Merci d'être avec nous et d'avoir patienté en direct sur LCI. Regardons ensemble ce que dit Yannick Jadot. Je pense qu'il faut aller vers une sortie progressive de la chasse. Ça ne peut pas être un loisir. La mort des animaux ne peut pas être un loisir. On chasse de manière totalement illégale des espèces protégées. Qu'est-ce que vous répondez ? Oh, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est toujours la pression politique et M. Jadot essaye de surfer sur une idéologie pour aller encore chercher un électorat plutôt urbain et qui méconnaît la réalité des faits. C'est bien dommage parce que depuis moi que je suis engagé en politique, et ça fait plus de 25 ans, j'ai toujours essayé de dialoguer avec le monde écologique, mais évidemment les écologistes de terrain, et peut-être un peu moins ceux qui sont extrémistes et dogmatiques, mais j'avais même préparé des réunions, j'ai participé à des réunions avec Alain Bougrain-Dubourg et bien d'autres, parce que je considérais que les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs pouvaient parfaitement travailler avec des écologistes pour œuvrer pour la nature. C'est bien dommage. Aujourd'hui, on est dans du conflit permanent, on est dans du dialectique qui ne construit pas le vivre ensemble. Moi, je suis avec un cœur de rural, attaché à ma nature. Même si je suis chasseur, je suis tous les jours en train de travailler à l'intérieur. Et donc, la disparition des espèces comme les papillons, les libellules, les poissons, etc., on construit dans ce dialogue écolo ou conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, je bosse avec les écologistes. On a des points de vue différents sur la gestion des grands prédateurs, par exemple, mais on travaille ensemble sur, par exemple, les perturbateurs endocriniens, sur plein de choses qui font qu'aujourd'hui, notre nature se vide de sa biodiversité. Donc voilà, Monsieur Jadot... On entend votre message, Eddy Pujalon, mais comme il nous reste peu de temps, je voudrais quand même faire réagir Aymeric Caron à ce discours. Est-ce que ça vous convainc ? Moi, je suis un militant anti-chasse. D'abord, pour revenir sur ce que dit Yannick Jadot, je suis content de voir que les Verts sont en train de clarifier leur position sur ce sujet. Ils ont été assez flous. Yannick Jadot lui-même avait donné une interview à une revue de chasseurs il y a 2 ou 3 ans où il considérait qu'il y avait une certaine forme de chasse qui pouvait exister. Il essayait encore à l'époque de draguer un petit peu les chasseurs. Donc on voit que c'est bien de voir que Europe Écologie Les Verts commence à prendre conscience de l'importance aujourd'hui qu'a ce sujet et que les Français surtout rejettent de plus en plus massivement la chasse. Ensuite, le problème c'est que si on n'a que 5 minutes, ça va être très très court pour exposer tous les arguments. La chasse est bien évidemment une activité complètement désuète. Déjà, chasse de loisirs. On pourrait avoir un deuxième débat qui serait sur quelle est la gestion aujourd'hui de certaines espèces qu'on appelle invasives. On pourrait aussi discuter ce terme, la régulation de certaines de ces espèces, à qui doit-elle être confiée ? Je ne pense que cette régulation ne doit pas être confiée à des chasseurs du dimanche. Si on veut considérer qu'il faut réguler des espèces par le fusil, alors qu'il y a d'autres solutions. Mais le débat est très vaste. Mais imaginons qu'on considère, ce qui n'est pas mon cas, qu'il faille le faire par le fusil, il faudrait déjà que ce soit confié à des professionnels, qui soient sous la tutelle de l'État. Ensuite, le combat aujourd'hui anti-chasse, il est multiple. D'abord, je voudrais, on a entendu dans le discours de ce monsieur qu'il y a une tentative chez les chasseurs aujourd'hui de s'arroger le porte-parole des ruraux. C'est déjà une contre-vérité absolue. Il y a beaucoup de gens qui, à la campagne, la plupart des opposants aujourd'hui à la chasse habitent la campagne. Il peut vous répondre sur ce point rapidement. Allez-y, Eddy Pujalon. Non, mais M. Caron vient nous parler de la campagne qu'il ne connaît pas, mais moi, j'y vis depuis 60 ans. Je l'arrête tout de suite. Non, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. On va arrêter tout de suite parce que ça, c'est le genre de choses qui devient insupportable avec vous. Vous parlez de gens que vous ne connaissez pas. J'ai grandi à la campagne. J'ai habité à la campagne. Arrêtez. La plupart des gens qui aujourd'hui sont des adversaires de la chasse. Vous savez Pierre Rigaud, par exemple. Vous connaissez Pierre Rigaud ? Pierre Rigaud, c'est aujourd'hui l'un des militants anti-chasse les plus éminents en France. Il habite à la campagne. Il habite le fin fond de la campagne. Et c'est là-bas qu'il est harcelé par des chasseurs. À cause de son combat, il est harcelé sur les chemins, il est harcelé chez lui. C'est devant sa maison qu'on a déposé un chasseur ensanglé. Ce sont des méthodes qui sont assez intolérables. Eddy Pujalon. Un simple argument, monsieur Caron. Regardez l'ensemble des maires ruraux. Demandez-leur ce qu'ils pensent des chasseurs. Vous verrez que la vision qu'ils annoncent, ce sont des gens parfaitement intégrés, qui gèrent la nature, qui aident la société. Et ce n'est pas du tout votre vision à vous que vous êtes en train de prôner sur les plateaux télé. Nous sommes des gens parfaitement insérés dans la société, qui servons la société, la nature et la vie en communauté. C'est bien dommage que vous faites ce discours, parce que vous avez une radicalité végane, je peux la comprendre. Mais regardez de très près la société telle que nous la construisons, telle que nous la vivons en milieu rural, avec les gens. Nous sommes des acteurs de la ruralité. Je ne dis pas que tous les ruraux sont pour la chasse, mais ils savent très bien que les gens aujourd'hui qui sont chasseurs sont des gens parfaitement respectables, qui gèrent avec intelligence la nature.
c'est le vivre ensemble, monsieur Caron. Il faudrait parler très concrètement des accidents de chasse, des gens qui ont peur aujourd'hui quand ils vont sur les chemins, des cyclistes qui sont touchés, des promeneurs qui sont touchés, des citoyens qui sont touchés dans leur jardin parfois par des balles, la pollution au plomb, ce que vous appelez des nuisibles, tous les animaux qui sont chassés alors que voilà, on a 64 espèces d'oiseaux qui sont chassés en France. De vous réinviter pour en parler. Complètement hallucinant. Des espèces protégées qui sont tuées par les chasseurs français. Merci beaucoup. Vous avez raison. On va Eddy Pujalon, merci beaucoup. Et on vous réinvitera pour en parler plus longuement. À suivre, Brunet Direct. Posez vos questions. N'hésitez pas à appeler LCI au 01 41 41 10 20. Merci à vous.